Dans cette vidéo, on va voir comment connecter les outils tiers à HubSpot. Donc par outils tiers, je pense par exemple à Outlook ou Gmail, vos calendriers, Teams, Slack, votre site internet, votre numéro de téléphone, etc. Donc déjà, première chose, c'est qu'on va connecter la messagerie et le calendrier. Donc pour ça, on va dans Paramètres, Général. Ici, profil, c'est là où vous allez pouvoir mettre votre petite photo, votre nom, votre prénom. Donc tout ça, ça va être repris pour d'autres outils dans HubSpot. Ensuite, on va aller dans Email. Donc là, on va connecter une adresse mail personnelle. Par personnel, on entend nom, prénom, @entreprise.com. Une adresse mail qui n'est pas personnelle, c'est une adresse mail qui est en, par exemple, contact@entreprise.com ou commercial@entreprise.com. Ça, ce sont des adresses qu'on va pas connecter ici dans Paramètres, mais qu'on va connecter directement dans la boîte de réception. En gros, la boîte de réception, c'est une interface qui est plus ou moins similaire à Outlook ou à Gmail, qui fait retomber tous les mails de cette adresse mail partagée. Et le but, c'est que toutes les personnes qui ont accès à cette adresse mail-là puissent les voir dans HubSpot pour justement pouvoir travailler sur tout ce qui est demande entrante et réponse directement depuis le CRM, et donc du coup avoir des traces et surtout réduire les temps de réponse. Là, ce qui nous intéresse, ça va être votre adresse mail personnelle. Donc je clique dessus. Oui, je veux automatiser. Connectez votre boîte de réception. Donc là, Jules, gmail.com, suivant. Donc là, il détecte que c'est du Gmail, sinon il me dit que c'est du Outlook, et je peux choisir moi-même si j'ai un autre service de messagerie. Donc je vais faire connecter à Gmail, j'accepte, ça m'ouvre une autre fenêtre, je le veux bien, je continue, hop, et c'est bon. Connexion faite. Je vais pas télécharger l'extension tout de suite, je vais juste recharger ma page, voilà. Pour Outlook, c'est un tout petit peu plus long, mais ça prend quelques minutes en plus. Pour Outlook, petit point de vigilance, généralement, dans une entreprise, tout le monde n'a pas forcément la même interface Outlook. La manipulation sera même, mais les boutons seront peut-être pas au même endroit à l'intérieur de votre Outlook. Donc là, ok, je me retrouve avec ma boîte mail connectée, donc qui est active. Ici, je vais pouvoir ajouter un alias et je vais pouvoir gérer mes signatures d'email. Donc pour ça, moi je vais aller sur HubSpot signature, et HubSpot a un outil de générateur de signature. Donc je vais faire très simple. Jules Bellon. Et lance hop, clax. Et voilà. Site web, clax.com. Jules@clax.com. LinkedIn. Voilà, je fais vraiment l'essentiel. Petit point important là-dessus, décocher cette case-là, en fait, ça va enlever la publicité pour HubSpot, ça fait tout de suite plus professionnel. Côté style, donc là, on a les couleurs qu'on veut pour couleur police qu'on veut pour notre signature. Partie template, moi je vais prendre celui-ci, et côté image, ça va être des liens d'image. Donc là, je vais aller sur Clax par exemple. Hop, et est-ce que je peux copier l'adresse de l'image ici et la mettre comme ça? Voilà, c'est parfait. Hop, détail, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Custom file, je pense qu'on est bon là. On est bon. Ah si, ce qu'on peut mettre ici, c'est qu'on peut créer un bouton. Par exemple, prendre rendez-vous, RDV. Et là, vous mettez votre lien de prise de rendez-vous. J'ai un lien qui est comme celui-là. Hop, et comme ça, les gens pourront directement cliquer sur ce bouton-là pour prendre rendez-vous avec moi. Une fois que ma signature est bonne, créer la signature. Je confirme, numéro de téléphone.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire copie email source code. Donc ça m'a copié au format HTML, je retourne dans mon HubSpot, je me mets en HTML et je colle ici. Et je me retrouve avec ma signature. Signature. Et je reçois. Donc je peux avoir plusieurs signatures. Là, ça va être ma signature par défaut. Ensuite, toujours sur la partie du coup email, là, vous allez pouvoir choisir les emails que vous ne souhaitez jamais consigner dans HubSpot. Pourquoi c'est important? Parce que ça vous permet de vous assurer que certains mails ou certains domaines ne se retrouvent pas consignés dans votre CRM. Typiquement, les emails internes, ça peut être les emails vers les RH, ça peut être vers, par exemple, des investisseurs, vers des partenaires. Si vous envoyez vous-même des emails à votre adresse mail personnelle, l'idée, ça va être d'ajouter ici des emails ou des domaines pour ne pas que ça soit consigné dans HubSpot. Si vous souhaitez, donc là c'est d'un point de vue personnel utilisateur, si vous souhaitez que ce soit fait pour l'entreprise de façon globale, on va dans Objet, Activité, et ici vous avez toute la partie paramétrage général des emails pour tous les utilisateurs, et ici vous allez pouvoir consigner d'un point de vue global société. Ok, donc là maintenant on a connecté Gmail, enfin on a connecté notre boîte mail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer l'extension Google Chrome. Donc l'extension Google Chrome, c'est une petite extension comme celle-ci. Quand on clique dessus, ça nous montre toute l'activité récente qu'il y a eu. Donc toutes les personnes qui ont ouvert nos mails, qui ont cliqué sur un bouton, qui ont pris rendez-vous avec nous. Donc ça, c'est très intéressant, surtout quand on veut rechercher de la réactivité. Et enfin, on va cliquer ici pour télécharger, si vous utilisez Outlook, l'extension HubSpot pour Outlook. Une fois que ça c'est fait, on est bon pour utiliser Gmail. Une fois que la messagerie est connectée, on va aller sur calendrier. Donc là, on va faire exactement pareil, connecter votre calendrier à HubSpot. Donc moi, pareil, c'est du Google, j'accepte sur ce compte, continuer, continuer et connecter. Maintenant qu'on est connecté, donc on accepte la synchronisation et on accepte les plages de planification de réunion. Donc ça va remplacer Calendly, c'est quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo de comment le mettre en place. Une fois qu'on a connecté, du coup, les emails, les calendriers et qu'on a ici téléchargé l'extension Google et qu'on a installé l'extension pour Outlook, l'idée, c'est de pouvoir travailler directement soit depuis HubSpot, soit depuis votre messagerie, mais en tout cas que les deux soient connectés. Ça veut dire que dans mes contacts, Brian, par exemple, je peux directement lui envoyer un mail depuis HubSpot. Je retrouve ma signature, le sujet, le texte, j'écris envoyer et je vais retrouver l'élément envoyé dans ma messagerie locale. Je peux aussi faire la chose à l'envers, ça veut dire que hop, je peux aller directement sur mon Gmail, créer un nouveau mail, écrire à Brian, et en fait, vu que j'ai installé tous les plugins HubSpot, ici, je vais avoir les outils de productivité HubSpot, que on va retrouver dans une autre vidéo. Là, je vais pouvoir vous dire si je veux consigner ou non l'email dans HubSpot, donc si je veux que l'email s'affiche à l'intérieur d'HubSpot. Et suivre, ça je vous conseille de toujours le laisser cocher, ça vous permet de savoir si Brian a ouvert ou non votre mail. Et ensuite, j'ai plus qu'à envoyer le mail. Gros avantage, c'est qu'encore une fois, il sera consigné dans HubSpot. Petite astuce, on peut programmer l'envoi pour plus tard. Ce qui est intéressant aussi, donc là par exemple, cette personne-là m'a écrit, donc normalement c'est un spam, mais je vais vous montrer le mail. Et cette personne-là m'a écrit, je le connais pas, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas dans HubSpot. Donc là,
directement, je peux dire, voilà, j'ai envie d'ajouter ce contact-là dans mon HubSpot. Donc, je clique ici, ça me dit, voilà, créer un contact, comment vous voulez l'appeler. Donc, je vais reprendre, hop, son prénom. Ici, le nom, je fais juste un petit copier-coller. C'est moi qui suis propriétaire du contact, je connais pas l'intitulé de son poste, je connais pas son numéro de téléphone. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur créer. Et donc là, ça va créer le contact à l'intérieur d'HubSpot. Si j'ai envie d'aller directement sur sa fiche contact, je clique ici. Et là, après, j'ai la vision de toute sa chronologie et de qu'est-ce qu'il fait dans mon HubSpot. Est-ce que j'ai déjà des deals avec lui ou non? Donc là, en l'occurrence, non, parce que je viens de le créer. Mais si c'est quelqu'un que je connais très bien, je peux avoir la vision directe ici. Deuxième point, c'est que là, il me dit consigner l'email dans HubSpot. Ça veut dire que le fil de discussion vient d'arriver et qu'il n'est pas encore dans le CRM. Et là, ça me laisse à moi, donc moi en tant qu'humain, le libre arbitre de dire, OK, je veux que ce fil de discussion-là soit dans le CRM ou je ne veux pas qu'il soit dans le CRM. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait bloquer des adresses mail. Donc ça, c'est soit oui, soit non. Mais des fois, sur certains sujets, sur certaines conversations, certaines fils de discussion, on veut pas toujours que ça arrive dans le CRM. Donc pour ça, par défaut, HubSpot vous dit que tout nouveau fil de discussion n'est pas consigné. Il laisse le choix à l'humain. Mais par contre, vous, à partir du moment où vous avez cliqué sur consigner dans le CRM, toutes les réponses sur ce fil de discussion-là seront consignées dans le CRM. Donc voilà, donc là, il a été consigné à sa carte contact. Donc là, hop, je vais aller directement dans le CRM et je vois qu'il a été créé et je retrouve son mail ici. Donc, tout fonctionne. Je retourne sur la partie paramétrage et cette fois-ci, on va connecter les appels. Donc moi, je suis sur un compte de démonstration, donc je vais pas pouvoir appuyer sur ce bouton-là. Vous avez que à appuyer sur ce bouton-là, entrez votre numéro de téléphone, vous recevez un code, vous tapez le code et il y a une redirection vers votre numéro. C'est-à-dire que vous allez pouvoir appeler directement depuis HubSpot vos contacts, vos prospects, vos clients. Gros avantage, c'est que vous allez pouvoir prendre en note directement sur leur fiche contact et vous allez pouvoir enregistrer l'appel. Dessus, HubSpot a la retranscription et du résumé avec de l'intelligence artificielle. Donc voici pour cette première partie qui est liée à la connexion entre guillemets interne de HubSpot. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est connecter des outils tiers. Donc là, on va aller sur la marketplace, application. Moi, j'utilise Google Meet, par exemple. Et j'ai envie que quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi, ça génère automatiquement un lien depuis HubSpot. Donc là, je vais aller chercher Meet, ici, et je vais installer l'application. Donc là, l'application va être installée pour tous les employés à l'intérieur du CRM. Voilà. Donc là, ça m'a redirigé directement dans mes paramètres, dans mes applications installées, et je vois que j'ai Google Calendar et Google Meet. Donc là, il y a un petit souci. Hop, accéder aux paramètres. Qu'est-ce qu'il me demande? Accéder au compte. Hop, et c'est bon, ça fonctionne. Quoi d'autre qui pourrait être intéressant à connecter? Par exemple, votre site internet. Si vous utilisez, si vous utilisez WordPress, l'idée, ça va être de connecter WordPress à HubSpot. Les avantages principaux, vous allez pouvoir directement mettre les formulaires HubSpot sur votre site. Si vous avez déjà des formulaires, HubSpot va les capter et créer directement les contacts à l'intérieur du CRM. Et encore une fois, vous allez pouvoir traquer qui visite votre site internet. Donc pour ça, il faut que la personne ait accepté les cookies et rempli un formulaire. Et à partir de là, à chaque fois qu'il ira sur votre site, il sera traqué. Ça vous dira quelle page il a vu, combien de fois et quand. Donc là, c'est très simple. On clique sur installer. Ça vous envoie sur WordPress. WordPress, vous téléchargez le petit bouton là et vous renseignez HubSpot et la connexion est faite. Si vous voulez un détail sur qu'est-ce que ça fait, ici, vous avez tout le détail des différentes fonctionnalités WordPress connectées à HubSpot. Il y a d'autres applications qui sont très intéressantes que vous pouvez connecter directement à HubSpot. Je pense notamment à Slack, je pense notamment à Teams.
Microsoft Teams. Pour ceux qui l'utilisent, vous avez Zoom. Vous avez pas mal d'outils, par exemple, je pense à Fathom. Voilà, Fathom, qui a un note taker sur les outils de visio. Voilà, donc là-dessus, il y a plus de 2000 applications. Je vous laisserai vous balader dedans pour voir qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui est utile pour vous.